Votre bébé a entre 6 et 24 mois. La toilette nasale demeure un élément important de ses soins, mais peut commencer à présenter certains défis puisque votre bébé bouge de plus en plus. Je vous propose donc d'essayer les prochaines techniques afin de réaliser de façon efficace et sécuritaire ce soin qui est tellement essentiel à votre enfant. La technique du lavabo risque d'être votre technique préférée puisque la plupart des enfants vont, dans cette période d'âge-là, pouvoir maintenir la position assise un certain moment. Alors, on assoit notre enfant dans le lavabo et on va finalement le pencher vers l'avant. Si au niveau du maintien de la tête de votre enfant, c'est pas tout à fait acquis ou encore que votre enfant a tendance à se débattre ainsi, on va venir utiliser la même technique que chez un plus jeune bébé. Donc, la main à la mâchoire pour venir stabiliser finalement la position de notre enfant. Là, je vais le tourner pour vous permettre un peu de bien voir. Une fois que mon enfant est bien assis, penché vers l'avant, que je maintiens sa tête de façon stable ou que mon enfant accepte finalement de la maintenir stable, je vais venir prendre ma seringue de liquide qui va être de 10 ml pour un enfant entre 6 et 24 mois et je vais venir sélectionner la narine que je souhaite finalement nettoyer. La narine, je dois l'injecter d'une façon pas droite, mais bel et bien en angle. Donc, je vise le coin intérieur de l'œil opposé de la narine que je suis en train de faire. J'insère le bout de la seringue au niveau de la narine. Je suis pas obligée d'aller très loin et d'un geste continu et rapide, je vais venir injecter la quantité d'eau. Et voilà. Et avec une débarbouillette, je vais pouvoir venir finalement nettoyer le mucus et le liquide qui a coulé soit par l'autre narine ou encore par la bouche de mon enfant. Au moment où j'ai terminé l'injection, c'est important de ne pas permettre à l'enfant tout de suite de se redresser ou encore de le réconforter tout de suite dans nos bras. Je dois vraiment le maintenir dans une position fléchie vers l'avant parce qu'au moment des pleurs ou encore de la respiration qui va suivre l'injection d'eau, il va y avoir plus de mucus encore qui va sortir. Donc, on maintient la position, on continue d'essuyer et au besoin, si on voit qu'il y avait quand même une bonne quantité de sécrétion, je pourrais recommencer la même narine avec encore une fois un 10 ml d'eau. Je pourrais le faire ainsi 2 ou 3 fois pour vraiment bien dégager mon enfant. Si je remarque que les sécrétions sont particulièrement épaisses et difficiles à sortir, à ce moment-là, après avoir injecté mon eau, je pourrais, dans la même position, venir retirer, soit avec une poire nasale, soit avec un mouche-bébé comme ceci, ou encore avec un système électrique comme ceci, retirer les sécrétions qui sont un peu plus épaisses et même répéter la toilette nasale pour renettoyer une fois que les sécrétions ont été aspirées. Je le fais de l'autre narine. Et voilà, position couchée. On pourrait évidemment utiliser une couverture pour emmailloter l'enfant, comme on le faisait alors qu'il était beaucoup plus jeune, pour éviter finalement que ce dernier bouge trop ou porte les mains à son visage. Par contre, on pourrait aussi utiliser nos mains pour maintenir notre enfant dans la position désirée. Donc, la position pour la toilette nasale, c'est ce qu'on appelle latérale, donc sur le côté. Pour pouvoir maintenir l'enfant dans cette position-là, moi, ce que je vous recommande, c'est d'une part d'utiliser le haut de votre corps pour venir appuyer derrière votre enfant et aussi d'utiliser la jambe, celle qui va se trouver à être du côté dans les airs et de venir finalement la positionner un peu plus vers l'avant. Donc, par gravité, le poids de son bassin l'amène à se tourner plus vers le ventre que vers le dos. Donc, on peut même l'appuyer si jamais vous avez un enfant plus vieux, donc plus grand. Donc, cette main-là, avec le coude, va venir maintenir la jambe en position pliée et la deuxième main va venir tenir finalement les deux mains de votre enfant pour éviter que ce dernier bouge au moment de faire finalement la toilette nasale. Quand je suis bien positionnée, je vais venir utiliser ma seringue qui est pré-remplie avec la solution saline, 10 ml pour un 6 à 24 mois. Et je vais venir finalement me positionner en angle et injecter d'un geste continu et assez rapide la quantité de liquide nécessaire.
Je vais maintenir mon enfant dans cette position-là pendant encore quelques secondes, même si c'est pas le fun, même s'il pleure ou qu'il apprécie pas, je vais lui parler calmement. Mais ces secondes-là vont permettre aux sécrétions de continuer de s'écouler dans finalement le tissu que vous allez avoir mis, hein, évidemment, au préalable. Comme ceci, là.